Wesh les potes, c'est JD Manga, les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. On va s'ouvrir quelque chose de lourd aujourd'hui les amis, et pas du Dragon Ball. Je me suis mis en costume les potos pour l'occasion, puisque vous l'avez vu sur la miniature, on va s'unboxer les amis, la Master Lease X-Piece de Shanks le Roux les amis. Là voilà, le petit Shanks, c'est un truc de malade les amis. En effet, vous voyez ici la petite boîte, hein, simplement. Voilà, c'est un truc de malade puisque cette figurine, bien évidemment, nous vient tout droit du Japon, chez JD World les amis. C'est un site qui vous permet donc du coup d'importer en France ou même en Europe, hein, complètement, des figurines directement du Japon. Si je dis pas de bêtises, c'est une équipe française, les amis, francophone du moins, qui s'occupe de ça avec Sam à la tête de tout ça. Ça nous propose les dernières sorties Ichiban Kuji. Oui. Et donc du coup, au niveau de cette Ichiban Kuji, il y avait du très lourd. Bien évidemment, je suis un gros fan de Shanks dans One Piece. C'est mon personnage préféré avec Kaido, Barbe Blanche et Goldie Roger. Je sais, je prends pas les plus nuls à chier. Et oui, je suis d'accord, mais bon, il y a des personnages secondaires que j'aime bien aussi, mais voilà, quoi. Les hommes forts aiment les hommes forts, et puis c'est tout. Y'a personne qui peut me faire, ce poteau. Non, bref, les amis, Shanks c'est mon personnage préféré. J'attendais une figurine de lui depuis très longtemps, puisque, bah voilà, il n'y avait pas grand chose. Je préférais attendre un petit peu d'avoir un très gros Shanks qui tombe. Et là, je suis ravi. J'avais vu sa sortie depuis un petit moment, et je me suis dit, bon voilà, mon Shanks arrive, et je l'aurai. Donc dans cette Ichiban Kuji, les amis, à part Shanks, on avait donc du coup Barbe Noire, Gear 5, et on a donc du coup, les amis, Baggy. C'était une grosse Ichiban Kuji, très honnêtement. Vous pouvez le voir, la boîte qui est quand même assez énorme, les potos, c'est un truc de malade. Je me suis pas spoilé par rapport à ce qu'il y a dedans. Donc tout de suite les amis, moi je vais aller ouvrir la figurine, mais avant tout ça pour vous, générique. Oh mais qu'est-ce qu'ils l'ont bien fait. Oh là 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 là. Oh là. Oh là 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 les amis. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh putain. Oh là là. Oh je viens de... Oh là là là. Oh c'est parti tout seul. Oh là c'est pas possible. Les amis, ce Shanks est absolument incroyable. Je sais, je fais que le dire, mais je voulais expliquer déjà, les amis. Quand je prends de la figurine, je prends pas les figurines de merde. Et puis voilà. Là, je tape, les amis, dans le Shanks. Regardez-moi cette figurine de derrière. Regardez déjà l'ampleur. Ma main, elle est là. C'est une très belle figurine en termes de taille, les potos. C'est une très belle figurine tout court. Déjà, le premier truc que vous pouvez voir, les amis, ici, voilà, c'est le socle transparent. Il a un socle transparent les amis, et ça fait plaisir lorsqu'on a un socle par rapport à une figurine qui est transparent. Voilà, vous pouvez voir de toute façon la figurine est quand même massive, elle prend de l'ampleur, elle prend de la taille jusque ce côté là avec l'épée, et le socle en fait est super important parce qu'on peut pas faire un personnage de ce genre là avec une ampleur, il y a trop de poids qui serait parti sur son côté droit et donc du coup ça tomberait, et donc le socle est important, et ils ont fait un socle transparent, et c'est pas la première fois que One Piece fait des socles transparents sur les Ichiban Kuji, ça fait plaisir. Magnifique, c'est un Shanks mais du tonnerre. Je te le montre rapidement comme ça. Regarde-moi ce Shanks, c'est juste oufissime. Voilà, regarde-moi la cape, tu vois, c'est juste incroyable l'ampleur ici. Juste une figurine. Incroyable les amis. Ouais, je suis content là, je suis content. Il va aller là à côté certainement de Roger, hein. On va bouger tout ça et moi je suis tellement refait, tellement il est beau. C'est une superbe figurine déjà rien qu'à l'œil nu quoi. Du coup, au niveau de cette figurine, on va essayer de le décortiquer un petit peu plus que d'habitude, même si des fois la perfection fait qu'on n'a pas grand chose à dire malheureusement en vidéo. Donc, comme on peut le voir les amis sur cette figurine, l'aspect général est quand même assez balèze puisqu'on a de l'ampleur sur cette figurine et on a vraiment une belle position. Donc Shanks
est en train de marcher un petit peu, il a un petit pas d'avant, on voit son pied arrière en fait ici qui se lève, donc il est vraiment en train de marcher les amis, et il est prêt à dégainer son épée, tu vois, il est là avec son sabre les amis, il marche vers l'adversaire, et c'est un truc de ouf. Je ne sais pas exactement quelle scène cela retranscrit. Si on prend le packaging, bah, voilà, on a les 4 empereurs les amis. Au niveau de l'animé, est-ce que ça reflète d'une scène en particulier? Je ne peux pas dire oui ou non. Peut-être est-ce la scène lorsqu'il va défendre donc, du coup les samouraïs au niveau de Wano lorsqu'ils sont attaqués par la marine. Peut-être que c'est ce moment-là où lorsqu'il lance son haki, etc. J'aime me dire dans ma tête que c'est son entrée à Marineford, mais bon, on le sait très bien que c'est pas ce moment-là. Mais voilà, c'est une arrivée badass. Et ce Shanks, il est là vraiment clairement pour en découdre. La pose est tellement charismatique, dynamique au niveau de cette figurine que j'en ai des frissons et tellement il est ultra beau les amis. C'est un truc de ouf. C'est beaucoup trop charismatique comme figurine. Il est en train de marcher, il a dégainé son sabre, il est prêt à te casser la gueule. Et c'est ça qu'on veut sur du One Piece. C'est ça qu'on veut sur du Shanks. Qu'est-ce que je suis refait sur cette figurine les amis? C'est un truc de fou quoi. On va attaquer les amis un peu les détails maintenant de chaque aspect de cette figurine et on va commencer bien évidemment par la sculpture comme d'habitude les potos. Honnêtement parlant, c'est quand même un truc de fou quoi. On peut le voir clairement, regarde-moi ça. Cette figurine est absolument magnifique en termes de sculpte. La proportionnalité de chaque élément est vraiment superbe au niveau de la réalisation. Les jambes sont super bien faites. Le sabre est très beau les amis. C'est un truc de malade. Franchement son sabre est bien fait. La main qui tient le sabre, pareillement, c'est super facile puisque la lame arrive en 2 plans. Donc on insère la lame. Il faut faire attention d'ailleurs, ne pas casser la lame lorsque vous l'insérez. Le socle qui est plutôt cool, super sympa, transparent, blablabla. J'aurais aimé peut-être le socle, sorte de logo gravé. Peut-être son emblème de pirate hein, les amis. On aurait pu avoir son emblème ici gravé sur le socle, un peu comme Abyss-Style fait avec ses figurines qui gravent en général le logo de la licence, etc. ou un nom sur les socles, et c'est ce qui fait leur force d'ailleurs. Et là donc du coup les amis, bah cette figurine est quand même magnifique. Les plis, le vêtement, la chemise de Shanks est absolument superbe. Chaque pli est cohérent, superbement réalisé, les boutons, les manchettes, etc. superbement bien fait. Le pantalon un peu Sarwell, un peu large, magnifiquement réalisé. Les petits petons les amis, super bien fait également, hein. Les claquettes, on s'en fout qu'elles soient pas lisses derrière parce qu'elles sont mises sur le socle, mais les claquettes en elles-mêmes sont super bien faites également, c'est vraiment joli. Au niveau de la tête maintenant, voilà, ça c'est l'aspect le plus réussi de ce Shanks les potos, la tête est juste magnifique. Franchement on voit ce regard, je le montrerai à l'écran, je ferai le gros plan, j'essaierai que ça passe. On voit les cicatrices sur son œil gauche les amis, son petit sourire confiant dans le sens où mec je suis là, j'ai dégainé mon sabre, tu vas passer un sale quart d'heure et j'ai totale confiance en moi. Je pense que dans l'anime, dans le manga, Shanks est le personnage techniquement le plus confiant. Voilà, il a jamais peur. Est-ce que tu as déjà vu Shanks avoir peur? Pour l'instant, pas moi. Peut-être pour sa fille et encore, tu vois. Donc voilà, Shanks c'est quelqu'un qui n'a jamais peur et qui attaque quoi. Donc voilà, c'est quand même Shanks, un personnage emblématique et là il est confiant, il est le regard vraiment perçant, super bien fait, le nez super bien fait, le visage magnifiquement réalisé et la musculature pareil, musculature vraiment bien serrée, bien... c'est un truc de fou, c'est bien musclé. On voit vraiment tout ce qu'il y a à voir, quoi, concrètement. Et la cape, bah, comme je te le dis, j'arrête d'en parler, moi, les capes, je kiffe. On a vu avec la vidéo de Red Saiyaman à quel point je kiffais et je surkiffais les capes. Là, la cape, en termes de sculpte, je dis bien, très jolie cape, quoi. C'est vraiment une cape avec des effets, voilà, on peut le voir de toute façon ici. Vraiment des effets bien faits. Ça suit l'épée, en fait, lorsqu'il a dégainé son épée. D'ailleurs, je viens de remarquer un truc. Il dégaine son épée de la main droite. C'est techniquement un peu difficile puisque son épée est sur le côté droit. Mais quand tu dégaines ton épée, en général, tu le dégaines comme ça. Bon, c'est un petit truc que je me demande en fait. C'est quand même un peu hors du commun, faut l'avouer, vous et moi. Dans le sens où Shanks n'a qu'un bras, son fourreau est sur le côté droit. Voilà, c'est pas franchement efficace de choper son épée comme ça, tu vois. En général, tu le prends sur ce côté-là. Et ben non, Shanks son fourreau, il est là, donc il doit choper son épée de ce côté-là. C'est quand même un petit peu tendancieux ce choix, c'est plutôt marrant, à moins que c'est un truc d'épéiste. Dites-moi dans les commentaires les amis, peut-être que c'est un truc exprès des épéistes où bah ils ont le moyen de choper leur épée du même côté de leur fourreau quoi. Ça me rend perplexe un petit peu. Ok.
Voilà, voilà. Donc au niveau du sculpte, magnifique. L'épée est vraiment bien faite également, hein. Vraiment, elle est sensible, donc faut faire attention. Mais rien que l'épée, au niveau de la garde, elle est, c'est une garde simple. Et au niveau de la poignée de l'épée, superbe, voilà, magnifiquement réalisée de toute façon. Ça ressort là, tu vois qu'elle a vraiment bien été pensée, vu qu'elle est grave longue et elle sort derrière la cape, quoi. Donc non, franchement, cette figurine, en termes de sculpte, les amis, c'est quand même absolument magnifique, les potos. Donc les amis, on se retrouve maintenant face à la caméra. Voilà le Shanks, je pense que tu peux l'admirer vraiment dans toute son ampleur ici. Donc vraiment, cette figurine, c'est un truc de malade. Donc déjà, je vais te laisser admirer vraiment le côté général de la figurine en face à face. Tu peux regarder, cette figurine est absolument superbe, voilà, absolument magnifique. Voilà. Au niveau de la tête, voilà, regardez-moi cette tête, à quel point elle est absolument magnifique. Tu vois, le regard, il est absolument sublime. C'est un truc de ouf, quoi. La figurine, elle en impose. Regarde ses yeux, regarde cette cicatrice, absolument sublime, quoi. Et les cheveux sont magnifiquement bien faits. Avec la petite mèche ici, tu vois, la petite mèche qui sort tout en haut. Faire attention de ne pas la casser. Mais les mèches sont absolument superbement bien faites. C'est vraiment un truc de malade. La petite babarbe, là, au niveau du paint, mais c'est quand même absolument sublime. Et au niveau pareil, hein, du torse, de toute façon, tu peux voir cette musculature sublime, quoi. Au niveau du torse, super bien fait. Et au niveau de la chemise, bah voilà, tu vois ici, de toute façon, les plis, etc. Superbement réalisé, très cohérent au niveau des plis. Au niveau des petits boutons, pareil. Au niveau ici de l'épée, voilà, le fourreau, superbement bien fait. L'épée, tu vois, de toute façon, elle est bien faite, elle est mate, elle est bien réalisée. Pareil, sur le côté, tu peux voir ici la figurine. Au niveau du bras, magnifiquement bien. Tu vois les petits muscles qui sortent des mains, vraiment stylé. Le fourreau, comme je t'ai expliqué ici, va de là et qui arrive derrière, superbe aussi. Le pantalon, bah voilà, assez large, bien fait, les plis cohérents. Les petits boutons, hein, bien évidemment, voilà, je te le mets là. Mais les petits boutons, bah, superbement réalisé également, hein, les petits orteils, etc., les petits ongles, topissime, il n'y a rien à dire là-dessus. Et derrière, bah, la cape, du coup, voilà, l'effet cap qui est vraiment quand même superbe. On a vraiment l'effet qui suit la main, là. Les plis, bien évidemment, au niveau des épaules qui sont les plus marqués, puisque c'est là où il y a vraiment toute la tension et le plus gros du personnage, vu que c'est là que c'est tenu. On aurait regretté un petit peu de texture sur cette cape, comme la Great Saiyaman. Mais est-ce que la cape de Shanks n'est pas de cette manière? Voilà, je veux dire, une cape en cuir, etc., tu vois. Et donc, c'est le but de faire une cape lisse de cette manière. Mais on aurait quand même bien voulu avoir quelques petits traits, des petites égratignures en termes de cape, puisque il a eu des batailles et je pense quand même que sa cape doit être un peu, tout petit peu abîmée quand même. Voilà, il y a au moins des petites marques, quoi. C'est quand même une figurine qui impose, quoi. C'est un sculpte de fou pour un personnage de fou. Maintenant, est-ce que pour nous, collectionneurs, qui avons un sculpte qui est quand même magnifique, faut le dire, est-ce que le paint va suivre par rapport à la sculpture? Il y a 2-3 petites choses à dire, mais globalement, le paint est quand même assez bon, très propre, pas de bavure, rien du tout. Donc voilà, la peinture, les potos. Ce Shanks est quand même ultra bien réalisé, dans le sens où il y a des petits détails qui sont mis au niveau de chaque partie de son paint et qui vraiment rendent cette figurine incroyable. Donc déjà au niveau des cheveux, la peinture est quand même superbe, puisque on n'a pas juste une teinte rouge bidon, on a déjà une bonne couleur de rouge bordeaux qui a été choisie, avec quelques mèches plus foncées que les autres, un petit dégradé pardon vers les pointes, et ça fait plaisir. Pareil au niveau du torse, on peut croire que c'est en une seule couleur, mais non, au niveau du torse on a des petites nuances qui ont été rajoutées au niveau des creux des muscles, comme d'habitude. Ça, je vous ai déjà fait plein de détails au niveau de comment et où mettre tout ce qui est nuance sur une figurine. Vraiment marquer la musculature, et pour créer cet effet naturel, c'est là où on a une couleur un peu différente au niveau des pecs ici, des clavicules, au niveau du cou. Voilà, il y a pas mal de petits dégradés quand même là-dessus. Et au niveau du t-shirt, plus difficile à voir en tout cas, mais j'ai l'impression de voir des petites teintes de violet, un petit peu comme les Ichiban Koji de Commando Ginyu sur le blanc. Pareil, on peut le voir avec la lumière vive. Et au niveau du pantalon, bah, le pantalon est quand même super bien peint. Un tout petit peu brillant au niveau de ce pantalon. Moi qui aime en général les figurines mates avec tout ce que j'ai en Dragon Ball, c'est vrai que globalement parlant, cette figurine, elle n'est pas mate non plus. Bah, du moins, le corps, lui, il y a quand même cette petite touche de brillance au niveau de cette figurine. Et je me dis que peut-être un Shanks, mais vraiment mat, avec une peau mate, granuleuse, tu vois, ça pourrait faire une différence en termes de figurine. Un petit peu comme on avait eu avec Kaido, il était mat. Et donc du coup, c'était Irakura qui avait fait les figurines là. Voilà, j'aurais peut-être voulu un petit peu de mat là-dessus, mais en termes de sculpte, mais en termes de détails, c'est vrai qu'on est quand même
badass là et c'est un truc de ouf. Le paint est très bon, il y a quelques dégradés là où il faut. La cape, comme je vous ai dit, est fait brillant, mais c'est du cuir normalement. Et l'épée, en fait, il y a un effet mat qui rend aussi un effet brillant de lame, tu vois, qui est tranchant. Donc en détail, la peinture. Donc là, déjà dans un premier temps, tu peux voir, je vais te montrer un petit peu plus devant. On peut voir au niveau des cheveux, clairement qu'il y a deux teintes de couleurs, même un petit peu plus. Donc tu as le cheveu rouge bordeaux là, qui est basique. Donc voilà, la couleur principale des cheveux. Et tu vois qu'il y a des mèches, des petites nuances, des petits dégradés qui ramènent aux mèches. Et souvent, en gros, la différence de couleur, elle est en fait au niveau des racines et des pointes. Donc voilà, la cicatrice super bien peinte également. Les yeux, de toute façon, bah, ça je vous zoome. Hein. Les yeux super bien peints également. La petite babarbe super bien peinte, voilà. Donc on va essayer de regarder le dégradé du torse comme je te l'expliquais. Donc ici, tu vois, il y a la musculature, là, tac, et même dans les creux ici. Et bah regarde bien ces creux et en fait là, les dégradés, tu les vois, ils sont ici. Et sur la chemise, bah là, c'est vraiment, c'est subtil, hein, mais en fait, c'est en la bougeant, cette figurine, j'ai l'impression vraiment de voir des petites nuances de couleurs qui sont vraiment discrètes. Voilà, le pantalon. Hein, le pantalon, de toute façon, on ne revient pas dessus. Il est vraiment très bien peint. Les motifs sur son pantalon sont top. Les petits poils sur les jambes, à noter, qui sont peints, du coup. L'épée, voilà, tu vois, ce que je t'ai dit, on dirait qu'elle est quand même assez tranchante. Et c'est ça, c'est grâce au paint, en fait. Et les côtés dorés, bah, c'est du côté doré. Ça aurait pu être un peu mieux peint, un peu plus doré grâce au paint, tu vois. Mais ça reste quand même bien. Et au niveau de la cape, de toute façon, bah, on a ce côté brillant et non pas granuleux. C'est une cape en cuir, donc techniquement parlant, c'est censé briller. Donc, ce genre de noir, ça me dérange pas. Puisque si une cape est en cuir, pour moi, elle doit briller si on veut du réalisme. Donc voilà, ça me plaît, tu vois. Donc voilà, il y a quand même de quoi faire et cette figurine, je pense qu'elle est quand même assez incroyable pour pouvoir la montrer et en parler à ce point. Donc voilà, la peinture est plutôt vraiment cool. Dis-moi toi dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de cette peinture, même du sculpte et de l'aspect général de ce Shanks. Ça m'intéresse et on pourra en discuter. Est-ce qu'il y a beaucoup de figurines de Shanks? Il n'y en a pas des masses. King of Artists qui est plutôt pas mal, que j'essaierai de mettre quelque part ici. On a la Grandista Nero qui est plutôt pas mal, mais qui est basée, je pense, sur l'ancien design. Donc vraiment le premier Shanks, un peu moins badass, tu vois. Badass quand même, mais un peu moins. On a aussi une Figart Zero, je crois, au niveau de Shanks. Et ça fait plaisir d'avoir vraiment cette figurine-là, puisqu'il est quand même assez balèze. On a d'autres Ichiban Kuji également, très mauvaises. Donc là, la seule Ichiban Kuji de Shanks qui est intéressante, bien évidemment, c'est celle-ci. Après, dans les figurines, je ne mentionne pas tout ce qui est Portrait of Pirate, etc., qui poutre la peau du cul. On parle d'une figurine à moins de 100 €, d'accord. On est sur ce budget-là, parce que je sais que y en a qui vont me sortir, oui, là, Portrait of Pirate de Shanks. Oui, je le sais que ces figurines-là sont magnifiques. On n'a pas le même budget, les amis. Voilà, mon budget principal, c'est du Dragon Ball. Moi, j'attaque du Dragon Ball. Je fais pas Portrait of Pirate, etc. Donc, pour du One Piece, moi, j'attaque là-dessus. Là, c'est ce qu'on compare. Les figurines et pas tout ce qui est Portrait of Pirate, etc. On compare les Ichiban Kuji, les Price. Voilà, les figurines de ce genre-là, quoi, tu vois. Voilà. Est-ce que je te conseille, donc, du coup, la figurine? Parce que oui, je saute la partie défaut, je n'en ai pas. Je n'ai aucun problème de peinture, aucun problème de jonction. Tout est bien calé. Tout est magnifiquement bien réalisé sur cette figurine et ça fait plaisir. Ça me change de Dragon Ball. Je n'ai pas de problème de peinture. Ça, c'est absolument incroyable. Et franchement, je kiffe ma race. C'est un truc de ouf. Avoir une figurine sans problème de peinture, ah mais je suis refait de chez refait, quoi. C'est un truc de malade, franchement. Donc voilà, est-ce que je te conseille cette figurine? Eh ben honnêtement, oui, je te la conseille puisqu'elle n'est quand même pas chère. On est en dessous de 70 € si je dis pas de bêtises. Pour une figurine qui fait quand même une belle taille, hein. Franchement, on est vraiment bien en termes de taille. On est vraiment bien en termes de taille haute et on est vraiment bien en termes de termes larges, puisque grâce à l'épée, on est vraiment sur de l'envergure, tu vois. Et on est sur une pose dynamique qui va vraiment rendre honneur à Shanks. Et ça, c'est un truc de fou. Si tu kiffes Shanks, je te promets comme moi, parce que voilà quoi, c'est mon personnage préféré, moi je te le dis, et j'attendais le Shanks parfait. Et pour le moment, pour moi, ce Shanks-là est le Shanks parfait en dessous de 100 €. Voilà, c'est mon avis personnel. Je pense que si tu es d'accord, tu peux me le dire en commentaire. Si t'es pas d'accord, tu peux aussi me le dire en commentaire. Et on en discutera, voilà, au moins ça fait du contenu, quoi. Voilà les amis, moi ce petit Shanks, je le kiffe bien. Je vais aller le mettre là-bas, hein, je sais pas, je vais enlever le tome, etc. Mais je vais le mettre là quelque part, de toute façon, voilà. Je vous le mets là en attendant.
Vous voyez, il est quand même assez balèze. Je sais même pas si tu le vois là à l'écran, mais c'est une figurine du Turfu. En tout cas, voilà, c'était le petit unboxing de la semaine du One Piece pour changer un petit peu. Et d'ailleurs, en termes de licence pour changer, j'ai quand même pas mal d'autres choses. Et donc, ça fait plaisir. Voilà, voilà. Écoutez les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, bien évidemment, abonnez-vous. Encore une fois, au niveau des statistiques, vous êtes 80% à regarder la vidéo et ne pas vous abonner. Honnêtement, entre nous, ça ne coûte rien. Abonne-toi et si par la suite des choses, mes vidéos te cassent les bonbons, tu pourras malheureusement te désabonner. Voilà, mais au moins, donne-moi la chance de te divertir et de te montrer des belles choses. Et grâce à cela, pour moi, ça me fera grandir. Et merci à ceux qui s'abonnent puisque la chaîne grandit de jour en jour. Et ça fait vraiment plaisir les potos. Voilà, moi je vous dis les amis, bien évidemment, à la semaine prochaine pour un nouvel unboxing. C'était Jimanga. Salut les potos.